La main invisible, cette théorie qui stipule qu'en servant ses intérêts, on sert ceux des autres, a ses limites. N'est-ce pas, M. Smith? M. Smith qui nous fait ici l'éloge d'un égoïsme qui nous ouvrirait les portes du ciel. Qu'est-ce qu'un philosophe, si ce n'est celui capable de fournir un exemple, comme dirait Nietzsche? L'homme étant ce qu'il est, adepte de la formule « chacun pour soi, Dieu pour tous », hormis quelques rares exceptions, mais en politique, pour vivre ensemble, quelle mauvaise idée que de miser sur les exceptions. L'homme étant d'une méchanceté sans limite, je suis d'accord avec Aristote, et même s'il avait tort, il nous est plus utile d'imaginer le pire, tout en gardant en tête que nul n'est méchant volontairement, comme disait Socrate. L'homme étant ce qu'il est donc, nos députés parlementaires, qui touchent 36 000 dirhams nets le mois, auraient-ils les mêmes intérêts à défendre qu'un citoyen lambda qui toucherait un SMIC de 3 000 balles? Mais répondez à ma question. Ne mettrait-il pas, je parle de nos europarlementaires, et peut-être sans le vouloir, toute la méchanceté nécessaire pour préserver leur niveau de vie matériel? C'est humain, mais vous ferez pareil, n'est-ce pas? De l'autre côté, le citoyen smigard, s'il a la chance, que dis-je, le privilège de trouver un boulot, mais tais-toi, sois déjà content de bosser, toi, a tout aussi le droit d'être méchant ou envieux pour exprimer ce besoin pressant de se tirer d'une situation matérielle qui lui déplaît fort. Alors, si nous sommes un moment les adeptes d'Aristote et que l'homme soit un animal politique qui cherche à s'associer avec les siens pour le bien de sa cité, nous devons nous mettre à table, parler, trouver un compromis, honorer un certain contrat social, comme dirait Rousseau. Je cite les auteurs pour vous renvoyer à leurs œuvres. Mais si nous sommes des adeptes de Weber, que nous pensons que la politique est une affaire d'autorité et de domination de l'homme par l'homme, que nos représentants nous dominent donc, encore soyons heureux de pouvoir garder le silence et de ne souffler mot. Oui, mais quand bien même vous donnerez-vous la peine de gueuler chaque jour que le bon Dieu fait, ce Dieu pour tous, pour mettre nos politiques au SMIG, que cela n'arrivera pas tant qu'un chameau ne passera pas par le trou d'une aiguille. Comme disait Jésus, c'est impossible. Et si on adoptait la voie référendaire pour les mettre au SMIC, nos hommes politiques? Car vous n'êtes pas naïfs. Vous n'imaginez tout de même pas, rassurez-moi, que telle résolution, que dis-je, telle folie, sera votée un jour au Parlement. Ou alors, mettons-les carrément au chômage, qu'ils aillent bosser, ces représentants du peuple. N'est-ce pas que le peuple trime pour gagner sa croûte? Un représentant du peuple doit déjà, comme son nom l'indique, refléter au mieux ce qu'est le peuple. Sa condition, ses soucis, ses aspirations. Toi le peuple, moi le peuple, te retrouves-tu dans tes représentants? A-t-on besoin d'une étude, comme celle faite il y a 3 jours, pour deviner si le peuple faisait confiance à ses politiques? Ce que nous ne comprenons pas, c'est que c'est bien le peuple le problème. Je vous vois surpris. Car, ne vous en déplaise, c'est au peuple de bâtir cette confiance. Mettons nos politiques au SMIC et voyez comment vous les verrez se battre au Parlement, mais comme des fous, contre la cherté de la vie. Que dis-je? Vous les verrez descendre dans vos rues, manifester à vos côtés contre le prix élevé des tomates et carottes. Comment ne pas leur faire confiance ainsi? Aidons nos politiques, connectons-les au quotidien du Marocain lambda. Car avec leur salaire actuel, ils se contenteront, comme ils le font déjà, de vous expliquer dans leur parloir que vos tomates coûtent cher à cause de ces intermédiaires spéculateurs présents dans cette chaîne d'approvisionnement qui lie le pauvre agriculteur à vous, consommateur final. Puis, le temps que vous mettiez pour déchiffrer ce langage, vous avez déjà faim et votre assiette est vide. Puis, en période électorale, alors que nos politiques deviennent de gentils toutous, au lieu que, toi peuple, tu te contentes du programme de ton candidat favori, si programme il y a, car, disons-le, le programme importe peu. On vote à la gueule du personnage, à son narratif populiste, qui, plus il vocifère et mitraille ses ennemis politiques, mieux on l'aime, ou moins on le déteste. Ce candidat qui matraque ses ennemis avant de les embrasser et de les chanter ensuite comme une célébration, et sans la moindre gêne. Puis, le peuple, se fiant toujours à cette réflexion de Machiavel, qui dit qu'un mal moindre est un bien, fonce tête baissée dans une logique de vote utile, se limitant à la maigreur de cette offre politique, n'ayant même pas en option
de voter blanc afin d'exprimer cette pauvreté politique qui s'offre à lui. Mais peuple, au lieu de te limiter au programme imposé pour lequel toi, peuple, tu te donnes des airs du premier de la classe pour en saisir la portée, bien que ça ne mène nulle part, conçois le tien de programme, faisons le nôtre de programme, renversons la vapeur, pensons en dehors de cette boîte politique et exigeons, nous, peuple, de ce candidat qui y a appris son texte par cœur, autre chose que ce qu'il a prévu. Laquelle chose il n'accomplira pas, de toute façon. Je reviendrai avec des exemples. Puis n'oublions pas d'aider nos candidats afin que demain, ils nous inspirent confiance, en y insérant dans ce programme du peuple que les politiques soient payés au SMIC. Non pas parce qu'ils nous coûtent cher, mais surtout pour qu'ils puissent se reconnaître dans ce peuple et guerroyer pour ses intérêts. Entre-temps, je mets au défi tout parti politique capable de faire valoir cette proposition dans son programme. Car pensez-y un moment, l'argent est plus important que vous le pensez. Je vois même une sagesse dans la réflexion de Marx, bien que je ne sois pas de tendance communiste, qui dit que l'organisation de la vie collective est moins déterminée par la politique, comme on a vu plus haut avec Weber et Aristote, que par les rapports de force économiques. Il est temps que le peuple et ses représentants appartiennent à la même classe économique.